Alors, allons-y pour la réponse. Est-ce que c'est une bonne chose ou non de prendre son temps en début de relation pour éviter d'avoir mal? Je vais commencer avec les réponses que j'ai reçues, autant sur Instagram que sur Facebook. Et la majorité, vous avez répondu oui, c'est une bonne chose de prendre son temps pour éviter d'avoir mal. Mon avis, c'est mitigé. Je vous réponds pourquoi. C'est que ça va dépendre sur quoi prendre son temps. Une chose qui est sûre, c'est au niveau émotionnel, ce que vous ressentez pour l'autre personne. Ben moi, je vous le dis tout de suite, ça, je recommande toujours de se laisser porter par l'amour, par ce qu'on ressent, par les papillons, parce que c'est dans les débuts qu'on ressent ça. C'est les papillons, c'est pas tout au long de notre vie avec ce partenaire-là qu'on va le ressentir. À un moment donné, ça part, puis il y a d'autres choses qui s'installent, puis c'est normal. Alors, bloquez pas ça, c'est ça qui est trippant dans le début de relation. Profitez-en au maximum. Là où il faut prendre peut-être plus son temps, c'est au niveau de la cohabitation, au niveau de faire des enfants, au niveau de, si vous avez des enfants, de présenter les enfants. C'est des choses qu'il faut faire plus attention parce qu'effectivement, on ne sait pas où est-ce que ça s'en va. Mais si d'avance, vous vous bloquez à vous dire « Ah, ouais, je suis vraiment intéressée, mais ouais, je vais essayer de me protéger, je vais essayer de ne pas montrer à quel point je suis intéressée parce que tout d'un coup, je pourrais avoir mal. » Ça, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne idée. La raison est qu'il n'y a rien de pire, selon moi, que des regrets dans la vie. Puis si vous laissez pas aller, vous ne laissez pas porter par ça, puis que vous ne démontrez pas à l'autre comment vous vous sentez, tout ça, ben ça peut faire en fait l'effet inverse. C'est-à-dire que ça peut faire en sorte que la relation ne se poursuit pas ou que ça ralentisse parce que vous êtes dans vos peurs. Puis ça peut créer des peurs chez l'autre. Ce qui est plate. Ce qui est plate vraiment parce que c'est ça. Comme je vous dis, c'est ce qui est trippant, c'est dans les débuts de relation, c'est ce qu'on peut ressentir pour l'autre personne. Donc, oui, on prend son temps pour ce qui est des enfants, d'introduire nos enfants quand on est une famille recomposée. Parce que les enfants, eux autres, ils s'attachent. Donc, c'est important de les protéger, puis d'évaluer selon le temps ce qu'on file. Parce que chaque personne aussi, c'est différent. T'sais, on peut vraiment ressentir que, écoute, on est vraiment à la même place. Les deux, c'est ce qu'on veut, on a les mêmes valeurs et tout. Quand ça, c'est vraiment ressenti des deux côtés, puis vous êtes sûrs, toutes les deux, là, vous pouvez passer à la prochaine étape de présenter les enfants et tout. Pour ce qui est de la cohabitation, ouais, je pense que c'est important aussi de prendre son temps. Pas que ça va faire plus mal, ça va faire autant mal. C'est plus au niveau, comme quelqu'un m'a dit, il va se reconnaître quand que je vais dire ça, puis je suis d'accord avec lui, c'est par rapport à si t'es trop emballé, puis ah oui, on emménage ensemble, et tout ça. Puis finalement, ben, ce qui ça fait mal, c'est au niveau financier, parce que là, faut tout que tu as décidé de tout laisser à l'autre, ou faire moitié-moitié, peu importe. Mais là, il faut que tu te rééquipes. Ça fait mal au niveau financier. Mais côté douleur émotionnelle, ça va être la même affaire. Fait que tant qu'à y être, moi, je vous dis, à ce niveau-là, laissez-vous porter par l'amour que vous ressentez. Donc, voilà. Et finalement, la clé dans tout ça, je le dirai jamais assez, et c'est la communication. Communiquez avec l'autre personne. Restez authentique tout au long de la relation. Et libérez-vous de ce que vous ressentez. Dites-le à l'autre. Puis, quand vous le dites, regardez le comportement de l'autre personne. Comment elle réagit? Est-ce qu'elle est ouverte à recevoir tout cet amour-là que vous ressentez puis que vous donnez à l'autre personne? Parce que ça se peut que l'autre personne, elle a des peurs puis qu'elle soit sur le frein un peu. Ajustez-vous, mais en lui communiquant. Vraiment, j'ai l'impression que ça te fait peur, tout ça. Tu sais, comme j'ai fait dans l'autre vidéo, ceux qui l'ont écouté, communiquer avec l'autre personne et dire « J'ai l'impression que peut-être que je te fais peur, tout ça. Moi, je suis vraiment en ligne. Moi, je le file. Je suis vraiment bien avec toi. Je suis emballée de ce qui se passe, mais je ne veux pas te faire peur. Je vais y aller à ton rythme. Donc, qu'est-ce que tu en dis qu'on se parle à mesure, puis que tu me le dis si tu trouves que je vais trop vite. Je vais m'adapter, je vais y aller à ton rythme. »
la clé, c'est la communication. Ayez pas peur de dire les choses parce que sinon, c'est qu'on est obligé d'interpréter. Et dans l'interprétation, on peut se tromper puis se planter. Puis quand l'autre interprète, il réagit en fonction de son interprétation qui est parfois fausse, ce qui fait en sorte que là, son action apporte à ce que l'autre se pose des questions aussi et interprète autre chose à son tour. Et finalement, ça tombe que c'est plus dans le réel, c'est dans les interprétations. Nos actions ne sont plus en fonction de ce qu'on ressent, mais en fonction de ce qu'on pense qui est mieux pour ne pas faire peur à l'autre et blablabla. Et c'est là où ça devient plate. Je vois que la vidéo s'éternise, je ne veux pas prendre trop de votre temps. Mais si vous avez des questions, venez vers moi, venez me poser des questions. Vous pouvez écrire aussi en commentaire. Les gens, des fois, viennent m'écrire directement en privé. Je préfère que vous l'écrivez en dessous de la vidéo. Ayez pas peur, vous avez le droit à votre opinion. C'est comme ça, en fait, qu'on arrive à communiquer, puis des fois, à faire changer d'idée. C'est à travers les opinions, quoi. Tout le monde a le droit à son opinion. Donc, voilà. Sur ça, je vous dis merci. Et n'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, je suis là pour vous.